Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Enfin, quand je dis le plateau de l'émission de voyance.com, c'est un bien grand mot, dirons-nous, pardon. Et ben oui, confinement obligeant, eh bien, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Alors, certes, il y a quand même quelques améliorations à faire. Évitez peut-être le blanc, qui est surex. Quoi d'autre? Travailler un petit peu sur les lumières latérales. Voilà, ça change de l'environnement habituel qui lui est très bien formaté. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je ne vous avais pas vu depuis fin octobre. Eh bien, vu que nous sommes le 3 novembre, je vais vous souhaiter malgré tout un joli mois de novembre, malgré ce confinement et tout ce qui va avec. Mais bon, ça ne nous empêchera pas de nous retrouver 3 fois par semaine pour l'émission. Ça ne m'empêchera pas de poursuivre les consultations privées. Ça ne m'empêchera pas de vous proposer des ateliers courant novembre où vous verrez ce que je vous propose. Effectivement, ça tournera autour du tarot, de la numérologie, de l'astrologie. En réalité, ce que je sais faire. Voilà, je ne vais pas vous proposer un cours de couture, ni un cours de bricolage. Ce n'est absolument pas pour moi. Mais quant au reste, depuis 30 ans que je pratique, je pense arriver, même si j'en apprends encore tous les jours, à une bonne maîtrise. Voilà, je valide les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je pourrais commencer. Voilà, ça ne devrait plus trop tarder. Voilà, il m'en reste encore 2, 3. Et c'est parti, je vais commencer par la question d'Amélie. Amélie, bonjour. Votre fils, Naël, a un trouble de neurodéveloppement. Vous ne connaissez absolument pas le diagnostic car le terme est très large. Allez-vous obtenir un diagnostic réel de votre fils? Allez, voyons votre fils. Je pense que vous aurez un diagnostic émanant d'un médecin que vous ne connaissez pas pour l'instant. Ce ne sont pas les médecins que vous avez rencontrés qui peuvent au demeurant être tout à fait efficaces, de bons médecins, mais voilà, c'est comme dans tout dans la vie, on ne peut pas être bon partout, ou à tout moment, ou avec tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, oui, effectivement, je trouve qu'il y a un autre médecin qui va entrer dans la danse. Pourquoi? Parce que, enfin pas pourquoi d'ailleurs, je trouve qu'ils partent sur des pistes qui ne me paraissent pas vraiment des plus idéales. Alors moi, je vais vous faire un diagnostic sur votre fils. Votre fils, je le trouve vraiment très très loin d'être bête. Je pense que c'est un enfant qui arrivera à se débrouiller. Vous voyez, ça me paraît quand même important, parce que
je sais ce que c'est que d'avoir un enfant de 3 ans, et quand il a quelque chose, voilà, on est atteint, enfin remarquez, même quand il a 25 ans, même quand il a 50 ans, on est toujours atteint dans notre chair quand il leur arrive quelque chose de négatif. Mais j'ai le sentiment que votre fils va être capable de se développer. Alors, moi, je m'inquiète pas trop. Mais il y a un point vraiment par rapport à ce qu'il a, qui va mettre du temps, qui va pas forcément être facile à résoudre, mais je pense que ça ira dans la bonne direction. Donc, à votre question, je pense que oui, vous allez obtenir un diagnostic de votre enfant. Mais je pense aussi qu'il y a une certaine singularité et qu'il faut peut-être avoir une approche médicale différente des approches classiques qui vont correspondre à 99% de leurs études. Voilà. Il y a une façon de l'aborder qui est complètement différente. Voilà. Eric, bonjour. Vous avez une lombalgie depuis un mois, ce qui est très gênant par rapport à votre travail. Vous avez des séances de kiné qui vous ont apporté un léger mieux. Est-ce que cela va passer ou allez-vous devoir vous arrêter? Alors, 2 questions. Possibilité de les synthétiser. Compliqué. Écoutez, on va voir. On va voir par rapport à votre lombalgie ce qui ressort. Alors, moi je pense que c'est un problème qui est quand même présent depuis longtemps. J'ai pas l'impression que voilà, cette année vous soyez réveillé et que vous ayez cette lombalgie. J'ai l'impression que c'est historique. En tout cas, le dos, c'est une partie assez fragile. En fait, toute cette ceinture-là, vous voyez, c'est assez simple. Vous faites le tour et c'est là où c'est le plus sensible chez vous. Je peux même vous parler du digestif, mais enfin là, c'est pas le sujet. Bref, non, ça va être compliqué, si vous voulez, à passer. Alors, vous inquiétez pas pour vos finances. Ne vous inquiétez pas pour les choses matérielles. Il y a une préoccupation par rapport à ça. C'est pas anodin si vous avez cela. Ça peut avoir des consonances, ça peut avoir des raisons qui sont liées à la matière, aux choses concrètes de la vie. Donc, non, ça va pas passer comme ça. Essayez. Pourquoi n'essayez-vous pas l'acupuncture? Et puis, si c'est inflammatoire, prenez de la silice colloïdale. Ça marche très très bien sur les inflammations puisque vous avez pour ça. Et puis au moins c'est naturel. Voilà. Mais ça va passer, mais ça reste quand même sensible, fragile, et vous n'êtes pas à l'abri que ça se rappelle à votre bon souvenir. Ou alors vous pouvez aussi investir dans un tapis des fleurs, ça fonctionne très bien. Et je n'en vends pas sur le site. C'était pas le petit commerçant qui vous parlait. C'est vraiment pour vous donner le maximum de solutions pour soulager vos douleurs. Voilà. Bon. Ça à part, bien évidemment, si vous avez besoin de produits qui se trouvent sur le site de l'émission ou sur le site de la Maison Millet, nous assurons les livraisons.
nos amis de la Poste continuent à vous livrer. Allez, donc Eric, ça va quand même mettre un peu de temps avant de vraiment se résoudre. Christiane, bonjour. Est-ce que vous allez déménager dans l'appartement que vous avez visité ? Allez, voyons pour cet appart. Te mens. Alors, attendez, je suis enquiquiné par un truc. Bon, il faut que vous alliez au contact, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous attendiez qu'on vous donne une réponse. Sans vous dire que vous devez faire du forcing, mais enfin c'est plutôt dans cette dimension-là que je vous conseille d'agir. Voilà, c'est le maître mot, c'est agir. Tranquillement, sereinement, vraiment de manière tout à fait amicale. Il faut créer le lien avec la personne qui vous a fait visiter l'appartement. Par exemple, je ne sais pas si c'est directement le propriétaire ou si c'est... non, ça paraît plus être l'agence. Plus l'agence, mais ça paraît plus être un intermédiaire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... pas qu'il y a anguille sous roche, ce serait un gros mot, mais qu'il y a qu'il y a un autre sur l'appartement que vous avez trouvé fort sympathique, qui peut vous ravir la... 14. Ouais, donc faites ça en ce sens. C'est la condition. Voilà. Après, il y a des points de blocage, il y a de l'attente, il y a des choses qui ne me paraissent pas forcément simples. Mais bon. Karine, bonjour. Vous participez à un concours sur les Grands Prix de la création de Paris. Allez-vous faire partie des 3 gagnants ? Allez, voyons votre réussite à ce concours des Grands Prix de la création de la mode à Paris. Bon, je suppose que 4e, ça marche pas hein, pour gagner. Je suis pas persuadé que vous soyez dans les 3 premiers. Bon, enfin, ou les 3. Oui, les 3 premiers. En revanche, alors, je ne sais pas si vous devez vous rendre à ce salon, si vous devez... Mais j'ai l'impression que ce que vous allez présenter va être vu d'un bon œil et va plaire à certaines personnes qui, je dirais, par la suite, peuvent être une source de contact favorable, voire, là pour l'instant je m'avancerai, mais de contrat ou en tout cas d'ouverture. J'ai ce sentiment-là. Comme si je ne pense pas que vous fassiez partie des 3 premiers, mais j'ai l'impression que ça va être porteur d'autres éléments, d'autres informations. Voilà. Non, mais attendez, détendez-vous, hein, vous y allez pour gagner. Et c'est le cas, vous y allez pour gagner. Mais il y a quelque chose qui fait que. Voilà. Mais en tout cas, il y a une énergie qui est favorable autour de vous. Voilà.
Hmm. Et si vous êtes sélectionné, alors je ne sais pas si vous êtes parisienne, mais si vous êtes sélectionné, vous venez sur Paris ou vous devez envoyer, je sais pas, votre collection ou des, des photos, enfin bref. Parce qu'il y a quand même cette notion de mouvement, il y a quand même cette notion où, voilà, ça bouge dans le bon sens, ça avance dans la bonne direction. Non, moi je pense que vous allez être sélectionné, hein. Ouais. Annabelle, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer un homme prochainement malgré ces confinements successifs? Ouais, ça se voit parce que ça se... D'accord. Excusez-moi Annabelle, hein, en même temps je... Voilà. C'est ce qui me semblait parce qu'il y avait cette notion de mouvement de déplacement. Très bien. Bon. Bah, c'est que vous allez être sélectionné si vous venez sur Paris. Allez, j'en viens à vous Annabelle et à cette question pressante. Pendant une période de confinement, rencontrer un homme. Bon, remarquez, rencontrer un homme ou une femme, c'est pas non plus le meilleur des moments, hein. Ça paraît quand même assez compliqué. Après, d'échanger sur les réseaux de rencontres, c'est plus jouable. Allez, voyons sur le plan affectif ce qui va se passer pour vous. Parce qu'a priori, on ne va pas non plus être confiné pendant 10 ans. Donc, que voulais-je vous dire, Annabelle, donc concernant votre question? Bon, vous avez quand même pas mal de choses sur les épaules, hein. Je trouve que vous assumez quand même pas mal de responsabilités dans votre vie. Première chose. Deuxième chose. La bonne nouvelle, c'est que je vois des contacts. Je vois des contacts qui sont nouveaux, et voilà, qui vont se traduire par une situation plutôt agréable, plutôt sympathique. Ça me paraît aller dans la bonne direction et effectivement ouvrir à une rencontre. Alors, je me demande si c'est quelqu'un qui va être plus âgé que vous. Plus âgé ne voulant pas dire qu'il pourrait être votre père ou votre grand-père. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'un peu plus mûr, c'est quelqu'un ou je sais pas pourquoi, ou alors il est prof. Ne me demandez pas pourquoi, mais un lien avec l'enseignement ou la formation ou des choses comme ça. Vous me direz, ça pourrait être rigolo. Mais en tout cas, je trouve que les énergies sont plutôt bonnes, mais l'autre élément, c'est que je vous trouve aussi dans votre vie assez occupé. Donc, il va falloir concilier pas mal de choses. Mais en tout cas, j'espère que votre trop envie sera satisfaite rapidement. Gwenaël, bonjour. Est-ce que je vois une relation commencer avec Tarek? Est-ce que ce sera constructif? Allez, voyons avec Tarek ce qui ressort.
Bah, déjà, moi, le premier sentiment que j'ai, c'est que vous donnez une impression de ne pas savoir comment prendre Tarek, d'une certaine manière. Je vous le dis quand même, hein, c'est quelqu'un de très libre, très indépendant, qui aime pas trop les contraintes, qui aime bien faire ce qu'il veut. Donc, moi, je vous dirais une chose, c'est pas forcément, vu la sensibilité que vous avez, c'est quelqu'un qui risque quand même de pas mal vous déstabiliser, parce que ça peut vraiment être un amour, et puis soudainement entrer dans une forme de froideur. Alors, la question est, même si je trouve qu'à 29 ans, on doit être mûr, l'est-il réellement? Alors, l'est-il dans le sens, est-il capable de se lancer dans une relation, et d'y apporter de la joie et de l'apporter de l'épanouissement? Ça, c'est ma question, parce que je trouve que la communication entre vous ne me paraît pas forcément des plus simples, où il y a des coupures, où il y a des... de communication, évidemment, où ça me paraît pas vraiment la simplicité, la facilité, que ce soit constructif pour l'instant, que ce soit une relation pour l'instant, ça risque d'être une relation un peu compliquée, hein, à mon sens, hein. Après, voilà, parfois il faut passer par des chemins un petit peu délicats pour trouver l'épanouissement, mais là, les chemins délicats sont quand même présents. Voilà. Donc, non, pas simple. Et puis, j'ai l'impression que ça crée quand même une forme de stress, une forme quelque part de nervosité. Voilà, je trouve pas le climat ambiant hyper reposant. Voilà. Et quand je dis le climat ambiant, c'est entre vous deux et dans vos vies respectives. Voilà, donc moi je suis un peu sceptique, si vous voulez, sur cette relation. Voilà, après vous avez envie, allez-y, mais gardez quand même cela en tête pour vous éviter une forme de déconvenue. Voilà. Est-ce qu'il a envie de se stabiliser? Est-ce qu'il a envie d'aller vraiment plus loin dans une relation? Mais il a besoin, hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas être seul. Mais entre être avec quelqu'un, partager, permettre un épanouissement et être avec quelqu'un pour ne pas être seul, vous voyez, il y a un peu... hein, c'est pas le même plan, quoi. Enfin, c'est pas sur le même plan, plus exactement. Annie, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Christophe, 53 ans, Verseau. Vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Vous avez l'intention de vous rencontrer. Bon, on va regarder avec Christophe. Allez. Écoutez, plutôt sympathique. Plutôt doux. Hein, plutôt pas bête. Enfin, voilà, vous avez quelqu'un qui réfléchit, vous avez quelqu'un qui a, je pense, des bonnes idées. Je pense que c'est plutôt harmonieux dans sa tête. Vous avez quand même pas mal de questionnements, de doutes, d'incertitudes. Vous êtes plutôt d'une nature à vous trouver en situation délicate. Pourquoi? Parce que toutes ces interrogations, toutes ces incertitudes, ça brouille un petit peu. Allez-y, avancez tranquillement. Hein. Pour l'instant,
pour l'instant, moi je vous donne mon feu vert, hein. Pour l'instant, ça me paraît être plutôt bien. Rencontrez-le, vous me reposez la question, ça permettra d'aller plus loin, puisqu'il y aura une action qui aura été menée. Mais l'envie certainement de perspectives, de projets, voilà, enfin c'est pas... je pense que ça fait pas longtemps qu'il est seul, enfin il y a quelque chose... alors je vais pas vous dire un vieux garçon, mais... non, il y a de la connaissance chez lui, hein, c'est... Alors c'est pas le latin, hein, c'est pas forcément Ibiza comme ambiance, mais c'est posé, ça peut apporter une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Voilà. Donc rencontrez-le vite et revenez vite me poser la question. Audrey, bonjour. Votre contrat de travail est jusqu'en juin 2021. Est-ce que je vois un renouvellement de contrat ou un contrat plus pérenne? Bon, voyons l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Allez, voyons ce qui ressort par rapport à cette entreprise, à votre contrat. Reconduction, pérennisation ou pas. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, il y a de fortes chances qu'il y ait une forme de renouvellement de contrat. Parce que ça ne se transforme pas forcément en CDI tout de suite. Après, sachez une chose, c'est qu'on est au mois de novembre. Votre contrat se termine fin juin. Ça laisse presque 8 mois pour que de nombreux événements arrivent, se passent. Et donc, d'une certaine manière, ça peut... moi, je vous encourage très vivement à me reposer la question, genre au mois d'avril. Hein, si vous n'avez pas de nouvelles sur cette période-là, vous me reposerez la question. Ensuite, il y a quand même, et je viens vous l'exprimer, il y a quand même des points de blocage. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne pouvez pas avoir de CDI. Vous-même, vous vous interrogez. Posez beaucoup de questions par rapport à l'entreprise, par rapport à l'organisation, par rapport à vos choix, par rapport à vos perspectives. Hein. Le début de l'année, il faut l'aborder vraiment de manière extrêmement carrée. C'est parce que même au sein de l'entreprise, il risque d'y avoir des changements au niveau de la direction, enfin des têtes pensantes, de l'organigramme, de votre N+1 ou plus 2 ou plus X. Et c'est pour cela, mais j'ai l'impression que ça se poursuit. Mais vous risquez de vous sentir un peu à l'étroit, un peu la tête dans un étau sur la première partie de l'année 2021. Voilà, Audrey. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission spéciale confinement. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouverons bien évidemment demain, mercredi, à partir de 13h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.